Ça m'inspire alors quelque chose. Quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? D'accord. Quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? Bon, déjà... Bon, déjà, nous devons définir peut-être l'appel. C'est vrai. L'appel, déjà basiquement parlant, il y a un thème que je prépare d'ailleurs pour mon église, le thème d'une série que je vais enseigner sur j'ai un appel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui encourage beaucoup les gens à un peu plus dans la vie chrétienne, ou peut-être ce qui mène plusieurs aussi à la confusion, des fois un excès de zèle, c'est ce concept j'ai un appel. C'est vrai. Voilà, j'ai un appel, j'ai un appel. Des fois, on rend ça un peu trop spécial. Des fois, on pense que ça va nous distinguer des autres, que j'ai un appel. Et pourtant, tout le monde a un appel. Amen. Nous avons déjà eu l'appel au salut. Yes. Donc, Dieu nous a appelés. Nous étions dans le monde. Le Saint-Esprit a frappé à la porte de nos cœurs. Selon ce que Jésus disait, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Yes. Le Saint-Esprit, hors de l'Église, nous a touchés. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Nous avons reçu le ministère, l'appel au salut, et nous avons dit oui au salut par la foi en Jésus-Christ. Yes. Maintenant, en Christ, nous avons tous différents appels qu'on peut aussi identifier comme différents ministères. Vous allez voir dans Éphésiens chapitre 4, lorsque l'apôtre Paul parle des 5 ministères, il dit que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Donc, 2 choses. Numéro 1, parfaire les saints. Parenthèse, on dit que les saints doivent être perfectionnés parce qu'il y a une différence entre être saint et être parfait. Yes. Wow. Nous sommes tous saints, mais nous ne sommes pas tous parfaits. Yes. La sanctification est une chose et la perfection en est une autre. Wow. La sanctification vient de Christ qui nous a donné sa nature sainte, mais la perfection est maintenant le travail que les 5 ministères font pour prendre de quelqu'un de là où il est né de nouveau, à l'emmener jusqu'à ressembler à Jésus dans la maturité. Et là, maintenant, c'est le travail des 5 ministères qui lavent l'Église par l'eau de la parole et par les enseignements. Et on dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Ça veut dire que tous les saints doivent être perfectionnés et tous les saints ont un ministère. Yes. Wow. Généralement, à l'église, nous les pasteurs, nous avons cette mauvaise habitude de toujours dire vous êtes tous ici pour mon appel. Vous êtes tous ici pour ma vision. Vous êtes tous ici pour le programme que Dieu m'a donné. C'est vrai, c'est la vérité. On doit tous être là. Quand on est sous une commission, on travaille sous un leader et sous la vision que Dieu lui a donnée. C'est vrai. Yes. Mais quand on est aussi à la tête d'une structure, nous ne devons jamais oublier qu'en tant que don du Christ dans les 5 ministères, nous avons eu l'appel d'aider aussi les saints, non seulement à être parfaits, mais aussi à découvrir leur ministère. Oh, yes. Donc un pasteur d'une église ne peut pas dire aux gens que vous n'êtes là que pour ma mission, pour mon ministère, mais nous sommes là aussi pour votre ministère. Wow. Afin d'aider chacun à découvrir son appel, en d'autres termes, son ministère, de l'emmener à être identifié, à être équipé, à être impacté et à être relâché. Wow. Et ce ministère peut aller dans différents domaines. Il y a un ministère, vous allez voir par exemple, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, parce que en Christ, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, il y en a de ceux qui ont un ministère pleinement sur le plan séculier, qu'on appelle les rois, et aussi ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui ont un ministère pleinement ecclésiastique, où d'autres même peuvent gérer. Ils sont un pied à l'église, mais ils ont aussi un autre pied dans le monde séculier. Parce que tout le monde a un ministère. Le mot ministère en latin veut dire ministerium, qui veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. Être avocat, c'est un ministère. C'est clair. Être médecin, c'est un ministère. Yes. Être docteur, ingénieur, maintenancier, qui que vous soyez dans le monde séculier, c'est ce que vous faites au quotidien. Donc Genèse 1, suivez-moi bien, Dieu crée l'esprit. Genèse 2, Dieu met l'esprit maintenant dans des corps. Et par la procréation, Dieu dit soyez féconds. Chaque fois qu'il y a connexion entre papa et maman, les reins de l'homme et la matrice de la femme, il y a l'être immatériel qui entre et il y a conception, 9e mois, il y a accouchement. Moi, je crois que l'appel, que ce soit pour le ministère prophétique ou pour autre chose, l'appel commence d'abord par l'éternité. Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, il dit,
que j'étais, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais connu et je t'avais établi prophète des nations. Wow. Donc l'appel ne commence pas lors de la conception du bébé, où on voit quelqu'un dire « votre enfant dans le ventre sera un prophète ». Non, non. Je crois que l'appel commence avant même la conception. Oh yes. Et je crois peut-être que la rencontre de votre père et de votre mère était le prétexte de Dieu pour vous permettre de venir sur la terre. Wow. Il a dit, je t'ai connu et je t'ai établi. Une autre version dit, je t'ai consacré. Et quand on parle de consacré, on met l'huile sur quelqu'un. Donc, à vrai dire, votre appel n'a pas commencé ici. Quand vous avez 15 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans, 30 ans, non. Votre appel a commencé avant de naître. Quand vous étiez esprit, quand Dieu vous créait, il créait votre esprit avec une configuration particulière de ce à quoi vous serez appelé. Yes. En tant que prophète, il m'est arrivé, et par la grâce de Dieu, j'ai appris cela aussi de certains témoignages. J'y ai déjà été, humblement parlant, en allant dans le monde spirituel, en allant dans les appartements au ciel, il y a des lieux où les esprits des êtres humains existent. Les esprits que Dieu enverra sur la terre. Yes. Et il y a comme, je donnerai une image, il y a comme des catégories, comme des chambres avec des catégories. Wow. Vous voyez, quand vous montez ici, vous allez voir ici c'est bureau, pasteur, Yes. vous voyez ici c'est assistant, vous voyez. Donc il y a à l'intérieur, le nom que vous voyez, c'est la fonction Wow. de la personne ou de la chaise qui est établie là dans ce bureau. Au ciel, il y a des lieux où il y a les esprits des rois. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits des prophètes. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits de telle catégorie de personnes. Quand Dieu les prend, Dieu les envoie sur la terre, ces personnes sont conçues dans le ventre de leur mère. Lorsque ces personnes naissent, écoutez-moi très bien, vous allez peut-être remarquer, beaucoup d'enfants sont au niveau de l'école, bien votre enfant ou bien vos enfants sont là, mais bizarrement, il y a un enfant qui est comme tous les enfants, il n'a jamais appris le leadership, il n'a jamais appris comment attirer les gens autour de lui, mais bizarrement, c'est un petit garçon, mais très futé, et tous les amis gravitent autour de lui. Ça n'a rien à voir de physique, c'est l'esprit qu'il porte. C'est un esprit roi, un leader qui est venu sur la terre, Wow. et on peut même l'identifier quand il est encore petit. Pas besoin qu'il soit chrétien, pas besoin qu'il soit né de nouveau. Dès qu'on le voit déjà petit qu'il est, on se dit, mais pourquoi cet enfant domine? Cet enfant commande. Cet enfant, même à la maison, même les parents le savent. Cet enfant-là, il a un esprit fort. Yes. Même les sorciers, quand ils veulent envoûter, ils savent qu'on a envoûté ici et là, mais cet enfant, on dit un esprit dur, un esprit solide. Ce n'est pas lui, mais c'est d'où a été tiré son esprit. Cela me permet d'ailleurs de vous aider à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Est-ce que je peux commencer? C'est parti.